perché au sommet d'une colline verdoyante, le moine maître Tao méditait paisiblement. Sa sagesse était aussi profonde que les racines des vieux arbres qui entouraient son humble demeure. Ses disciples le considéraient comme un guide spirituel et un maître de l'auto-guérison. Un matin, alors que le soleil se levait doucement dans le ciel, maître Tao décida d'organiser une cérémonie spéciale pour ses disciples afin de partager avec eux les pouvoirs de l'auto-guérison. Il invita ses élèves à se rassembler dans la clairière sacrée près de sa hutte où la brise légère caressait doucement les feuilles des arbres. Léa, une jeune fille curieuse en quête de vérité et de guérison, s'était rendue à la hutte de maître Tao quelques jours auparavant. Elle avait entendu parler de ses enseignements et espérait trouver des réponses à ses questions les plus profondes. Lorsque Léa arriva à la cérémonie, elle fut accueillie par maître Tao avec un sourire chaleureux. Il la présenta à ses disciples et lui offrit une place parmi eux. Maître Tao commença alors à parler de l'importance de la connexion entre le corps, l'esprit et l'âme pour atteindre l'auto-guérison. Il partagea des histoires ancestrales de sages et de guérisseurs qui avaient maîtrisé cet art millénaire. Au fil de ses paroles, une aura de calme et de sérénité enveloppa la clairière. Les disciples écoutaient attentivement chaque mot, absorbant la sagesse de leur maître avec une soif insatiable de connaissance. Léa, fascinée par les enseignements de maître Tao, sentit son cœur s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Elle comprit que le véritable pouvoir de l'auto-guérison résidait en elle-même, dans sa capacité à écouter son corps, à apaiser son esprit et à nourrir son âme. À la fin de la cérémonie, maître Tao invita chacun de ses disciples à méditer en silence, en se connectant à leur propre source de guérison intérieure. Léa ferma les yeux et se laissa emporter par la douce mélodie de la nature qui l'entourait. Dans ce moment de tranquillité, elle sentit un profond sentiment de paix et de bien-être l'envahir. Depuis ce jour, Léa continua son voyage sur le chemin de l'auto-guérison, guidée par les enseignements de maître Tao et inspirée par sa propre lumière intérieure. Et dans les profondeurs de son être, elle savait que le pouvoir de guérison résidait en elle, toujours présent, toujours accessible, comme une source infinie de lumière et d'amour. À la fin de son discours, maître Tao donna à ses disciples 4 conseils précieux pour cultiver le pouvoir de l'auto-guérison. Premier conseil, pratiquez la méditation de façon régulière. Accordez-vous chaque jour un moment pour méditer, que ce soit au lever du soleil ou avant de vous coucher. Trouvez un endroit calme où vous pourrez vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez les pensées passer sans vous y attacher, en ramenant doucement votre attention à votre souffle. La méditation régulière apaise l'esprit, réduit le stress et renforce votre connexion avec votre être intérieur. Deuxième conseil, cultivez une alimentation saine et équilibrée. Prenez soin de votre corps, en lui fournissant les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Priorisez les aliments frais, complets et riches en nutriments, tels que les fruits, les légumes, les grains entiers, les protéines maigres et les graisses saines. Évitez les aliments transformés et riches en sucre, en sel et en gras saturés qui peuvent nuire à votre santé et à votre bien-être général. Troisième conseil, pratiquez l'autocompassion et la bienveillance envers vous-même. Soyez gentil avec vous-même et traitez-vous avec la même compassion que vous offririez à un ami cher. Si vous faites face à des difficultés ou à des épreuves, accordez-vous du temps pour vous reposer, vous ressourcer et vous rétablir. Offrez-vous des paroles de soutien et de réconfort et rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de compassion, peu importe ce que vous traversez. Quatrième conseil, cultivez des relations positives et nourrissantes. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Passez du temps avec des amis et des proches qui partagent vos valeurs, vos intérêts et votre vision du monde. Évitez les relations toxiques ou négatives qui drainent votre énergie et compromettent votre bien-être émotionnel. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez nourrir votre corps, votre esprit et votre âme, et cultiver un état de bien-être et d'épanouissement durable. L'auto-guérison est un voyage continu, mais en prenant soin de vous-même de manière holistique, vous pouvez développer une force intérieure et une résilience qui vous aideront à surmonter les défis et à vivre pleinement chaque jour. En conclusion,
L'auto-guérison est un processus profondément personnel et transformateur qui implique de cultiver une connexion holistique avec soi-même. En pratiquant la méditation régulière, en adoptant une alimentation saine et équilibrée, en faisant preuve d'autocompassion et de bienveillance envers soi-même, et en cultivant des relations positives et nourrissantes, vous pouvez nourrir votre corps, votre esprit et votre âme. Ce voyage vers l'auto-guérison demande du temps, de la patience et de la détermination, mais les récompenses en valent la peine. En vous engageant dans ce processus, vous pouvez découvrir une force intérieure et une résilience qui vous permettront de surmonter les défis de la vie avec grâce et de vivre pleinement chaque instant avec un sentiment de paix, de vitalité et de joie. Rappelez-vous toujours que vous détenez le pouvoir de guérison en vous-même et que vous avez le droit de vous accorder le temps et l'espace nécessaires pour nourrir votre bien-être et votre épanouissement. Que ce voyage vers l'auto-guérison vous apporte la clarté, la guérison et la plénitude que vous méritez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le pouvoir de l'auto-guérison et les clés pour vivre une vie épanouie. J'espère que vous avez été inspiré par les enseignements de Maître Tao et l'histoire de Léa, et que vous êtes prêt à intégrer ces principes dans votre propre vie. Prenez le temps de méditer sur ces enseignements, de cultiver une alimentation saine et équilibrée, de pratiquer l'autocompassion et de cultiver des relations positives. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires, à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu inspirant sur le développement personnel et spirituel. Merci de votre soutien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.